2 avril 1982. Dans la matinée du 2 avril, l'armée argentine débarque sur l'archipel des Malouines, un jour après le commencement de l'opération Rosario. La force d'invasion de 904 hommes prend possession de l'île en peu de temps, au vu du petit nombre de Royal Marines défendant l'île à cette date. Sans le savoir, en partant de cette action, les Malouines allaient sombrer dans une guerre de grande envergure durant 2 mois et 12 jours en opposant le Royaume-Uni à l'Argentine. Mais même si les Malouines font partie de cette vidéo et en sont un élément important, elles ne sont pas l'élément central de celle-ci. Laissez-moi vous parler de l'histoire des sous-marins argentins de classe Balao et 209 dans cette vidéo unique présentée sous forme d'exclus YouTube. Aujourd'hui sur Galibellum, Santa Fe et San Luis, les oubliés des Falklands. Les Malouines, ou Falklands en anglais, sont un ensemble de petites îles situées dans l'océan Atlantique Sud. C'est un territoire britannique d'outre-mer, mais qui est passé dans différentes mains. Revendiquée à l'époque et encore de nos jours par l'Argentine, elle fut longtemps enseignée à l'école aux Argentins comme un territoire perdu. Le dictateur en place en 1982 ne plaît pas à tout le monde, il a de nombreux ennemis, dont le peuple qu'il saigne depuis son arrivée au pouvoir. Il doit trouver une solution pour regagner son influence décadente, envahir les Malouines. Contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Mais sûrement ne le saviez-vous pas, malgré que le 1er avril Mullet Creek fut occupé suite à un débarquement de forces spéciales, la presque totalité des troupes motorisées qui devaient prendre les Malouines ont débarqué sur la plage de Wark grâce à l'intervention d'un mystérieux engin qui le soir donné s'est tapi dans la pénombre pour une mission inédite et délicate. Le sous-marin Ara Santa Fe de classe Balao s'arrête au large de la baie Wark dans l'est des îles Malouines en ce très tôt 2 avril 1982. En petit nombre, des hommes grenouilles silencieux et furtifs partent du sous-marin et rejoignent en toute discrétion la plage de Wark Bay située à 800 mètres au nord de l'aéroport de Port Stanley. Mais cette mission ne s'avère pas aussi simple que prévu. Malgré que seulement 55 Royal Marines soient sur l'île, tous défendent un même point, l'aérodrome. Le Major Norman, à la tête de ces 55 Royal Marines et des 12 autres embarqués sur le patrouilleur HMS Endurance, décide de séparer sa faible force en 4 groupes qui seront retranchés le long de la route Aérodrome Stanley et qui pourront se dégager vers la résidence du gouverneur qui servira de dernier bastion. Mais les soldats britanniques ont envisagé depuis quelques jours que le débarquement aurait lieu à Wark Bay. Et quand l'agrupation des buzos tacticos de l'armée argentine arrive, les Royal Marines le savent. Après le début de cette action, les Falklands tomberont. Les hommes grenouilles débarquent sur la plage en toute discrétion, quelques minutes après avoir quitté le sous-marin Ara Santa Fe stationné au large. Le petit nombre s'avance dans la masse noire et épaisse de la nuit et mène une mission de reconnaissance et de tracé pour préparer le terrain à un landing ship tank de la Task Force 40. Peu de temps après, les soldats disparaissent dans la pénombre. À 6h30, la plage de Wark Bay tombait, le transporteur Ara Cabo San Antonio avait débarqué 20 engins Gemini sur les tracés des hommes grenouilles. Bref, avec cette première histoire, vous avez pu comprendre l'importance de sous-marins traditionnels ou conventionnels en fonction du terme que vous préférez utiliser. Les SNA ou sous-marins d'attaque ne sont donc pas faits que pour l'attaque de navires. Les exploits des mers ne reviennent pas qu'aux Argentins durant les 2 mois de la guerre des Falklands. Pour générer des effets stratégiques, les sous-marins sont une pièce maîtresse. Et cela n'a pas été démontré par les Argentins, mais bien par les Anglais. 15h57, le 2 mai 1982, un mois après le déclenchement de la guerre. Le S-48 HMS Conqueror fait feu de 3 torpilles et coule, avec la même occasion, le vaisseau symbolique de la flotte argentine, l'Ara General Belgrano. Le vaisseau de la Seconde Guerre mondiale et navire amiral sombre à la même date. Fermons la parenthèse. Sur les 3 sous-marins argentins en 1982, celui qui s'est illustré comme terreur des mers est l'Ara San Luis.
de classe 209. Il est légèrement moins opérationnel que le Santa Fe. Comme vous le savez, aucun exploit des sous-mariniers argentins n'a réellement été noté durant la guerre des Malouines. Aucun navire coulé, pas beaucoup de navires endommagés, mais une présence et une furtivité terrifiantes. 2 mai 1982, le S-32 San Luis est le seul bâtiment argentin à avoir le droit de sortir en opération et en mission de renseignement et de pression. Il devient la seule présence navale argentine face à la flotte britannique, mettant en tension l'ensemble de la Royal Navy. Le S-32 n'a coulé aucun navire. Selon les experts, cela viendrait entre autres de problèmes entre l'ordinateur de contrôle de tir et les torpilles SST-4 du San Luis. D'autres critères sont en cause, un désalignement du gyroscope ou encore la rupture du fil de guidage. L'Ara San Luis était pourtant l'épine qui a effrayé la Royal Navy. Il a en effet contourné à plusieurs reprises le blocus anti-sous-marin de la flotte britannique, causant une sorte d'usure logistique sur les navires ennemis et les avions dédiés à détecter et détruire le sous-marin argentin, car il représentait un risque inacceptable pour l'Angleterre s'il coulait l'un de ses porte-avions. Même si le sous-marin n'avait pas la capacité de frappe qu'il devait avoir, le seul fait d'avoir l'audace et le culot de traverser les lignes anglaises sans moyen d'attaque montre la détermination des marins argentins dans ce conflit. Le San Luis a mené 2 attaques qui ont fait trembler la Royal Navy qui pourtant trouvait la flotte sous-marine argentine peu armée et vieillissante. Dans la nuit du 10 mai 1982, un froid prenant se faisait ressentir. Les températures moyennes étaient autour de 0 et la nuit très sombre car de nombreux nuages obstruaient la clarté de la lune. La frégate britannique Alacrity coule un navire de la marine marchande argentine alors en cours de route. Le navire jumeau Arrow le rejoint peu de temps après quand l'Alacrity eut quitté le canal. Après cette opération, ils devaient rejoindre ensemble la Task Force anglaise. Vers 5h du matin, alors que le jour se levait, malgré de légères pluies, le San Luis détecta les 2 navires et après une courte période, tira 2 torpilles, SST-4, dont une qui ne quitta pas son tube. Les 2 navires, alors non en état d'alerte, eurent juste le temps de lancer les mesures anti-torpilles à Arrow qui interceptèrent le SST-4 qui lui était parti. S'ensuit alors une contre-attaque où le S-32 survécut à 25 heures de poursuite avec l'utilisation de moyens ultra modernes contre un sous-marin des années 60 avec un équipage peu expérimenté. Ces moyens comprenaient des grenades anti-sous-marines ou encore des attaques d'hélicoptères spécialisés dans la lutte anti-sous-marine. Quand l'on dit que cette guerre donna des leçons au monde entier, cela vaut aussi pour les sous-marins. À la fin de la guerre, des ingénieurs allemands qui avaient conçu la classe 209 furent envoyés en Argentine pour découvrir les problèmes liés aux torpilles. Comme si cette guerre était en plus d'un coup dur pour le Royaume-Uni, un gigantesque terrain d'essai naval. On arrive au bout de cette vidéo sur les sous-marins argentins, mais je pense, avant de conclure, que vous avez envie de savoir ce qu'il est advenu de ces sous-marins et pourquoi, quand le San Luis fut le seul à opérer, le Santa Fe n'opéra pas. Lors de sa dernière opération, l'Ara Santa Fe contourna le blocus anglais pour amener un groupe de marines avec leurs armes et leurs fournitures aux îles de Géorgie. Quand il a mis les voiles de Grytviken à Mar del Plata, il a été attaqué par des hélicoptères britanniques et a dû être désactivé par son équipage, accomplissant l'héritage de l'amiral Brown de couler plutôt que de céder le drapeau. De son côté, le S-32 San Luis retourna le 17 mai 1982 à Puerto Belgrano pour réparer ses systèmes d'armes et n'a pas été opérationnel pendant le reste de la guerre. Il fut désarmé en 1997 après avoir servi quelques années dans la marine argentine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui est assez riche en informations et je pense que peu de personnes sont au courant de tous ces faits. Comme d'habitude, je vous donne un maximum de sources en description. Sachez que la recherche a été très dure et je vous encourage fortement à vous abonner et à liker cette vidéo. À samedi prochain.